chemin. Tu maîtrises le chemin pour nous faire entrer dans Canaan. Dans le désert, tu étais cette colonne de nuée qui marchait avec les enfants d'Israël dans la journée. Et tu étais cette colonne de feu qui marchait avec eux dans la nuit. Parce que tu étais celui qui connaissait le chemin où ils allaient. Tu les accompagnais matin, midi, soir. Tu les nourrissais. Tu prenais en charge même leurs habits, même leurs vêtements. Tu prenais en charge les choses qu'ils comprenaient et qu'ils ne comprenaient pas. Même lorsqu'ils étaient au bas de la plaine et qu'à la montagne, il y avait Balaam et Balak qui étaient en train de comploter contre eux, tu étais au contrôle. Tu connaissais, tu les protégeais, tu les gardais. Même s'ils ne savaient pas, même s'ils ne connaissaient pas qu'il se tramait une chose contre eux, toi, tu les protégeais, toi, tu les gardais. Tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de notre famille. Tu es au contrôle de nos familles. Tu es au contrôle de nos entreprises. Tu es au contrôle de nos projets. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous avons une foi aveugle en toi. Nous avons une confiance aveugle en toi. Et nous savons que là où tu nous emmènes, il fait beau. Que là où tu nous emmènes, Père, tu ne nous emmènes pas dans un endroit sec, mais tu nous emmènes dans un endroit où coule le lait et le miel, où nous allons posséder le pays. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et nous savons que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison personnelle et une nouvelle saison communautaire et familiale. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'acclamons. Nous t'offrons ce soir une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation, car tu en es digne, car tu en es digne, car tu en es digne, Éternel des armées, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui change toutes choses, celui qui ouvre les portes, celui qui guérit, qui bénit, qui change, qui transforme, le Dieu éternel, 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 le Dieu qui ne subit ni changement, ni ombre de variation. Nous te bénissons. Alléluia. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous lui rendons grâce parce qu'il permet, par sa bonté, que nous puissions nous réunir et écouter sa parole ce soir. C'est une très grande responsabilité d'apporter la parole ce soir et de pouvoir apporter sa pierre dans tout ce que le pasteur enseigne depuis la semaine passée déjà sur la nouvelle saison. Avant tout, je voudrais d'abord remercier Dieu qui a permis que nous puissions être là. Dieu qui nous a fait grâce. Je voudrais remercier papa et maman pour leur marque de confiance. Sincèrement, c'est vraiment touchant de voir à quel point ils croient en nous, à quel point ils nous motivent, à quel point ils nous boostent. Vraiment, nous remercions papa et maman pour tout ce que vous faites pour nous. Merci de tout cœur. Je voudrais également remercier le collège de collaborateurs du pasteur qui est là, ainsi que le peuple de Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors nous allons, par la grâce de Dieu, apporter la parole, vraiment faire l'effort d'apporter pendant 30-40 minutes et couler dans la prière parce que nous avons besoin de prier. Le sous-thème dans le grand thème sur la saison que le Seigneur m'a déposé à cœur, vraiment très fort dans mon cœur, c'est une nouvelle personne dans une nouvelle saison. Une nouvelle personne dans une nouvelle saison. Nous allons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 passages. Dans le livre on va commencer d'abord dans le livre de Genèse, le chapitre 41, du verset 8. Pardon, Genèse 41, on va lire que 2 versets, le verset 8 et le verset 14. Le verset 8 et le verset 14. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte.
Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer. Le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Il se rasa, changea de vêtements. Le deuxième passage, c'est Matthieu chapitre 9, le verset 16 et le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Une nouvelle personne dans une nouvelle saison. Une nouvelle personne parce que tout simplement, je suis l'acteur de mon changement. Je suis l'acteur de ma nouvelle saison. C'est moi qui agis. Dans ma nouvelle saison, ce n'est pas une autre personne qui le fait. C'est moi-même. On dit, il se rasa et se changea. Dans cette nouvelle saison, Dieu a besoin de toi pour accomplir sa volonté. Dieu a toujours eu besoin d'un corps. Lorsqu'il a voulu sauver l'humanité, lorsqu'il a voulu faire entrer l'humanité dans la saison de la grâce, il a cherché un corps. Il y a eu Jésus qui était Dieu, mais qui s'est fait chair. Et même lorsqu'il parle à Ésaïe et qu'il veut agir, Ésaïe dit qu'il n'a cherché ni sacrifice ni holocauste, mais ce qu'il a voulu, c'est un corps. Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi pour pouvoir agir dans la nouvelle saison. D'où, pour que tu puisses agir dans la nouvelle saison, tu dois être une nouvelle personne. Pour agir dans la nouvelle saison, pour pouvoir bénéficier de la nouvelle saison dans laquelle Dieu veut te faire entrer, tu dois être une nouvelle personne. Regardons dans Genèse chapitre 41, le verset 14. On dit, Joseph se rasa et se changea. En regardant l'histoire de Joseph, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce que sa vie s'est déroulée, souvent on retient de lui seulement le fait que lorsque ses frères l'ont vendu, lorsque son père lui a donné une nouvelle tunique, lorsqu'il est allé prophétiser, lorsqu'il est allé interpréter le songe chez le pharaon, ou encore lorsqu'il devient le premier ministre, le gouverneur d'Égypte. Mais il y a un détail très important qu'on oublie. Ce détail-là, c'est comme un point qui relie la vie passée de Joseph à sa nouvelle vie. La Bible dit, dans Genèse 41, le verset 14, il se rasa et se changea. Et il alla vers Pharaon. Pour que Joseph entre dans sa nouvelle saison, il devait se raser et se changer. C'est vrai qu'à première vue, ce n'est que quelque chose de banal. Mais tout simplement, Dieu veut nous apprendre par là qu'avant que nous puissions entrer dans la nouvelle saison, avant que nous puissions voir Pharaon et que notre vie soit changée, nous devons nous changer nous-mêmes. Nous devons nous raser et changer d'habit. Il faut qu'il y ait une transformation d'abord avant d'entrer dans la nouvelle saison. Car si tu entres dans la nouvelle saison avec les vieilles habitudes, avec la vieillerie du passé, avec l'ancien système de pensée, tu vas échouer. Tu vas ramener le passé dans le présent et ton passé va tuer ton présent. Tu vas vouloir faire les choses comme dans la saison ancienne, mais tout simplement la formule a changé, les choses ont changé. Dieu veut nous enseigner par ce passage que nous devons être des personnes transformées avant d'entrer dans notre nouvelle saison. La nouvelle saison exige un nouveau Joseph. La nouvelle saison ne demande pas un Joseph qui vient devant Pharaon avec des habits abîmés, avec des habits troués, avec des habits ennuyants. La nouvelle saison demande que Joseph puisse venir devant Pharaon avec des nouveaux habits et une barbe rasée. Il ne peut se présenter devant le roi avec des habits anciens. Il ne peut se présenter devant le roi avec une tête de prisonnier. Tu ne peux entrer dans ta nouvelle saison avec la vieillerie du passé. À chaque fois que tu devras entrer dans une nouvelle saison, il doit y avoir quelque chose qui doit quitter pour qu'une nouvelle chose vienne.
Il doit avoir une chose qui doit mourir et une chose doit naître. Lorsqu'on regarde dans la vie de Ésaïe, le prophète Ésaïe, regardez dans Ésaïe chapitre 1, 2, 3, 4, 5, le monsieur prophétisait déjà. Ésaïe n'est pas devenu prophète lorsqu'il a connu l'expérience d'Ésaïe 6. Avant Ésaïe 6, il prophétisait déjà. Il était déjà prophète. Mais pour entrer dans sa nouvelle saison, où il devait devenir le prophète de Juda, où il devait se tenir devant le roi et donner les oracles, où il devait prophétiser même sur la venue du Messie, Ésaïe, la Bible commence par à l'année de la mort du roi Osias. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin que lorsqu'on parle de ce shift, de ce changement, ça commence d'abord par parler de la mort d'une personne. Car pour entrer dans ta nouvelle saison, pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, il doit avoir une chose qui doit mourir et une chose qui doit naître. Une nouvelle chose qui doit naître. Tu dois être une nouvelle personne dans ta nouvelle saison. Alléluia. On lui enlève les anciens habits. On enlève à Joseph les anciens habits. Parce que tout simplement aussi, tu ne peux pas toujours rester dans l'ancienne dimension. Vous savez, ces enseignements ne sont pas que des enseignements pour faire beau. Ce ne sont pas que des enseignements pour... on cherche un thème, on met le thème en vrac comme ça, nous vestons. Non. Dieu est un Dieu de renouvellement. Dieu est un Dieu de progrès. Dieu est un Dieu qui avance. Dieu est un Dieu de changement. Tu ne peux pas rester dans la même dimension. Tu ne peux pas rester dans la même chose. Tu ne peux pas, après beaucoup d'années, c'est toujours la même chose qui se répète. C'est toujours la même situation dans laquelle tu es. Dieu est un Dieu de changement. Dieu est un Dieu de mouvement. Ce n'est pas un Dieu statique. Ce n'est pas un Dieu qui reste non. Lui-même, il dit un jour, il est avec les enfants d'Israël. Lui-même, il les fait asseoir, il les fait attendre. Puis un jour, il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Lui-même, il conseille, dit, non, vous ne pouvez pas rester ici. Christ meurt. La Pentecôte arrive, le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit descend lors de la Pentecôte. C'est bien beau. Il parle en langue, mais il reste dans un même endroit. Dieu envoie la persécution pour qu'il puisse se disperser. Parce que lorsque Dieu te voit, il voit une personne qui est mobile. Même il dit de gloire en gloire, il nous emmène. Il dit encore, un flot appelle un autre flot. Une dimension appelle une autre dimension. Une saison appelle une autre saison. Dieu, quand il te voit, il ne te voit pas que dans une saison statique pendant longtemps. Joseph a connu la saison de la tunique du Père, dans la maison du Père. Il a connu la saison de la tunique chez Potiphar. Il a connu la saison dans la prison. Mais il devait également connaître la saison où il devait entrer dans le palais du roi et parler du songe du roi. Dieu t'appelle dans une nouvelle décision, dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas continuer avec cette même vie. Tu ne peux pas continuer avec la même situation, le même statu quo pendant beaucoup d'années. Non. La situation dans laquelle tu es, la saison dans laquelle tu es, elle peut être bonne. Tu peux, oui, tu gagnes un 200 000 par mois, un 300 000. Ça te permet de pouvoir payer le loyer, de payer les habits, de subvenir aux besoins primaires de ta vie. Mais ce n'est pas là où Dieu t'attend uniquement. Ce n'est pas la finalité de ta vie. Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa maman, c'est bien beau, il est au chaud, il est au calme. Lorsque sa maman mange, il ne fournit pas d'efforts. Mais tout simplement, il ne peut pas devenir une source de bénédiction. Sa destinée, ce n'est pas de rester dans le ventre de sa mère. C'est bien, c'est beau, c'est chaud, c'est protecteur. Mais ce n'est pas ça sa finalité. Il doit évoluer. Et ces enseignements qui sont donnés chaque mardi et chaque jeudi sont appelés à te faire entrer dans ta nouvelle saison. Sont appelés à te faire avancer un pas de plus. Oui Seigneur, j'ai eu, mais un peu plus. Oui Seigneur, tu m'as donné, mais encore plus. Oui Seigneur, tu m'as donné, oui, mais je sais que tu m'as appelé à plus. Le pasteur a prêché le mardi passé de connaître, d'avoir la révélation. Et si réellement tu as reçu la révélation de ta vie, tout ce que Dieu peut te donner, si tu sais que ce n'est pas ça à quoi Dieu m'a appelé, tu seras toujours un éternel insatisfait. Si Dieu t'a appelé à un certain niveau,
à un niveau 10, même si tu es au niveau 9, même si les hommes t'acclament, même si les hommes t'appellent grand, chef, grando, tout, mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas ça ce quoi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à plus. Et chaque jour, tant que je ne suis pas encore arrivé là, je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Je vais prier, jeûner, chercher, taper, chercher, jusqu'à ce que je puisse arriver là où Dieu m'a appelé. Aussi, en se débarrassant de ces anciens vêtements, Joseph était prophétique. J'aime le prophétique. J'aime les actes prophétiques. Joseph était prophétique parce que lorsqu'il change les habits et qu'il se rase, il est toujours prisonnier. Lorsqu'il entre dans la maison, dans le palais de Pharaon, il est toujours prisonnier. Mais tout simplement, avant déjà de pouvoir changer de statut, il a déjà changé les habits. Avant de pouvoir devenir le Premier ministre, il a déjà porté les habits du Premier ministre. Il a eu l'attitude du libre avant d'être libre. Lorsque tu veux entrer dans une nouvelle saison, tu dois déjà avoir les attitudes de cette nouvelle saison. Lorsque tu sais que Dieu t'a appelé à diriger les gens, même si tu n'as pas encore dirigé les gens, tu dois déjà avoir une certaine attitude, une certaine manière de vivre qui te prédispose à vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a appelé à la grandeur, mais lorsque tu vis, on ne voit aucun signe que tu seras grand. Ta manière de vivre aujourd'hui me démontre si tu as réellement la foi dans ce que Dieu t'a dit. Si réellement tu as la foi dans ce que Dieu t'a dit. Avant de changer de statut physique dans sa tête, il avait déjà changé. Et il savait que lorsque je sors de cette prison, je ne rentrerai plus. Je ne rentrerai plus. Les habits que j'ai laissés, je ne les retrouverai plus, c'est fini. J'entre chez le Pharaon pour être changé. J'entre chez le Pharaon pour que ma vie change. Pour que ma vie change. Il avait déjà l'attitude de la bénédiction. Il n'avait pas encore reçu. Il n'avait pas encore touché. Il n'avait pas encore vécu physiquement. Il avait déjà vécu dans son esprit, dans son être intérieur. Lorsque tu n'as pas encore touché ce que Dieu a promis pour toi, aie au moins l'attitude de ce que Dieu a promis. Avant que Anne et Samuel, il y a une chose qu'on dit, et c'est très fort. Lorsque Anne a beaucoup prié, et que Élie lui dit, va, la Bible dit, elle changea d'attitude et elle fut joyeuse. Avant d'avoir Samuel, elle était déjà joyeuse. La joie prophétisait qu'elle aura Samuel, même si elle n'avait pas encore eu Samuel. C'est ça le prophétique que j'aime chez Joseph. Avant que Dieu te fasse entrer dans le canon, il te donne des préceptes. Regardez, tout Deutéronome, lorsque tu entreras, lorsque tu mangeras, lisez, Dieu donne des instructions. Moi j'aimerais dire, Dieu, on a fait 40 ans comme ça, on est en train de tourner, toi tu me donnes beaucoup de préceptes. Non, je ne t'ai pas encore fait entrer dans le canon. Mais les instructions que je te donne démontrent que je finirai par te faire entrer dans le canon. Ce que Dieu fait aujourd'hui est la preuve de ce qu'il fera demain. Même s'il n'a pas encore fait, regarde bien dans ta vie. Il y a des choses, il y a des signes qui ne mentent pas. Il y a des signes avant-coureurs qui montrent que réellement ce que Dieu a promis, il arrivera. Lorsque le président passe, avant même que tu vois son véhicule, il y a des motards. Et tu sais, il y a des motards qui sont distinctifs. Quand tu vois tel motard, tu dis non, ça c'est le président de l'Assemblée nationale. Ça c'est le cortège du Premier ministre. Mais quand tu vois certains motards, ils sont habillés d'une certaine manière. Il y a un certain nombre de motards, tu te dis ça, ce n'est pas le cortège de n'importe qui, c'est le cortège du président. Alléluia. Avant que Dieu donne toute la royauté d'Israël à David, il lui avait d'abord donné Hébron. Hébron est le signe que je finirai par voir Israël. Hébron est le signe que je finirai par voir Israël. Les actes prophétiques. Avant d'entrer dans ta nouvelle saison, pose des actes prophétiques. Pose des actes prophétiques. Il y a un petit témoignage que j'aime beaucoup et qui me frappe. J'ai fini la fac, j'ai fini l'université, je cherche le travail, j'en ai pas. C'était vraiment devenu mon sujet de prière. Je fais Alpha, c'était Alpha 2020, oui, Alpha 2020. Je fais Alpha 2020 et tout, et j'avais mis comme requête, première requête, le travail. Je priais pour ça. Et pendant Alpha, en ce temps-là, c'était vers la fin de Alpha, tu devais donner les actions de grâce de ce que Dieu donne. Il faut dire que si tu as donné cette requête, tu dois revenir pour dire non, j'ai demandé à Dieu cette chose, voilà ce qu'il m'a donné. Et moi, j'ai posé un acte prophétique. Ce soir-là, j'ai pris un papier, j'avais un papier, un stylo. J'ai écrit,
J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu m'as donné. Je n'ai pas encore le travail. Rien, donc vous dites rien de rien. J'ai juste écrit, Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu m'as donné. J'ai plié le papier et je continue à prier. Je rentre, j'allume la connexion. Je vois un message clair et net, on me dit, demain, tu vas, il y a une interview chez Schoolab, tu fais ça. Il y a une interview pour engager les commerciaux. J'arrive, je passe l'interview, engagé. Jusqu'aujourd'hui, 4 ans. Un acte prophétique. Je n'avais pas encore reçu le travail, mais j'avais posé l'acte prophétique. Posé l'acte prophétique. Lorsque Dieu dit aux enfants d'Israël de pouvoir, il dit que même s'ils ne sont pas encore sortis d'Égypte, les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Ils étaient encore juifs, ils étaient encore esclaves. Mais tout simplement, Dieu leur dit, dans Exode 12, qu'ils doivent se lever, manger la Pâque la nuit, comme s'ils étaient sur le point de sortir. Qu'ils devaient manger la Pâque avec un bâton, comme s'ils étaient sur le point de... Ils n'étaient pas encore sortis, mais ils devaient avoir l'attitude de ceux qui devaient déjà sortir. Pose les actes prophétiques. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Alléluia. Comment doit être cette nouvelle personne? Une nouvelle personne dans une nouvelle saison, comment doit être cette nouvelle personne? Premièrement, c'est une personne qui est changée à l'intérieur. On dit, premièrement, regardez, Genèse 41, verset 14, il se rasa et changea de vêtements. Il se rasa. C'est vrai que la barbe, elle est extérieure, mais la barbe pousse à partir de l'intérieur. Les poils viennent de l'intérieur. Tu dois d'abord avoir une transformation intérieure. Il doit d'abord avoir des choses qui changent. Avant de changer ta garde-robe, non, moi, Dieu m'a promis la grandeur, alors je dois acheter de nouveaux habits. Non, avant de changer de garde-robe, tu dois d'abord toi-même changer l'intérieur. Et le plus grand intérieur à changer, c'est ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Tu dois faire un changement, une introspection de ton être. Je suis colérique. Dans la saison où je vais, je ne peux pas être colérique. Vous savez, je suis impudique. Dans la saison où je vais, je ne peux pas être impudique. Je ne peux pas parce que ça va détruire ma vie. J'aime toucher les choses des gens. Je ne dirais pas vol, mais j'aime toucher les choses des gens. Dans là où je vais, je verrai parfois de l'argent comme ça. Si je ne sais pas me maîtriser face à l'argent, eh bien, j'entrerai dans la nouvelle saison, mais ça va me tuer. Vous savez, il y a d'autres personnes dont la nouvelle saison les a tués. La nouvelle saison les a déroutés. Parce que tout simplement, ils n'avaient jamais eu le temps de pouvoir se préparer. Ils n'avaient jamais eu le temps de pouvoir tuer les choses. Vous savez, lorsque vous êtes encore dans l'anonymat, c'est le temps où vous devez traiter vos choses, où vous devez traiter vos défauts, traiter vos caractères. Car lorsque vous monterez, vous n'aurez plus le temps de le faire. J'ai eu tout le temps de préparer ma prédication. Même lorsque j'étais là, je suis encore en train de revoir des choses. Mais ici, je n'ai rien à préparer. Je vais ici, je ne peux plus rien préparer. C'est comme ça. Mon frère, ma soeur, tu es encore inconnu. Dieu t'a dit non, toi tu vas diriger ce pays. Tu vas diriger ce pays. Le pouvoir donne des vertiges. Le pouvoir donne des vertiges. Où tu as la capacité de la vie et de la mort. Ta parole vaut la vie et la mort de quelqu'un. Dieu t'a promis que tu seras PDG. Mais le pouvoir que tu peux licencier quelqu'un, si tu ne sais pas traiter ton cœur, si tu ne sais pas traiter ton cœur, tu entreras dans certains endroits et on va te perdre. On va te perdre. J'étais encore étudiant. J'ai vu des aînés avec qui nous avons commencé. On avait un petit groupe de prière, là, un petit groupe de prière. Dieu prophétisait, Dieu parlait au milieu de nous et tout et tout. C'était bien, c'était beau. Et Dieu a accompli cela. Mais parfois, quand je vois certains aînés qui m'ont encadré, qui nous ont élevés dans la foi, perdus aujourd'hui. Parce que tout simplement, Dieu a ouvert les portes. Ce que Dieu disait dans nos réunions de prière là, Dieu a accompli ça. Mais elles se sont perdues. Aujourd'hui, on les voit dans le concert de tel, dans le concert de tel, dans le concert de tel. Maintenant, il a l'argent. On ne le voit même plus à l'église. Traitons. Je
je ne dirais pas traiter, je dis traitons. Traitons les choses. Si tu sais qu'il y a une chose qui va t'empêcher dans la nouvelle saison d'avancer, d'éclore, traite. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, il va accomplir. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Je peux te rassurer, je peux même mettre ma main à couper que ce que Dieu t'a promis, il le fera. Mais si tu n'es pas une nouvelle personne, si tu ne traites pas certaines choses, tu vas mourir. La nouvelle saison va te tuer, va t'avaler. Tu vas disparaître. Alléluia. Mais, à part le changement de l'intérieur, la Bible dit, il changea de vêtements. Il y a également un changement extérieur. Tu dois changer ton extérieur. Comme je disais tantôt, tu dis que tu seras une grande personne, mais si dans ton extérieur on ne voit pas que tu es une grande personne, ça ne sert à rien. Comment tu peux me dire que tu seras une grande dame, mais lorsqu'on voit ton accoutrement, c'est bizarre? Non. Tu crois que le jour où Dieu va te bénir, ça sera un jour où il y aura, le ciel va devenir rouge le matin, puis le soir, il y aura je ne sais pas quoi. Non. Le jour de ta bénédiction, le jour de ta visitation, le ciel va rester bleu. 10 heures va rester 10 heures, 12 heures va rester 12 heures, Abidjan va rester Abidjan. Mais ce sera le jour où Dieu va te visiter. Et si ton extérieur ne reflète pas l'endroit où tu dois entrer, la porte te sera fermée. La porte te sera fermée. Tu pleureras, tu gémiras, mais la porte te sera fermée. Tu rateras ta destinée. Parce que tout simplement, ton extérieur ne reflète pas là où tu vas. Change de garde-robe. C'est banal. Mais je ne pense pas que Dieu manquerait à faire pour parler d'un vêtement dans la Bible. Jamais. La Bible, c'est un condensé. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Donc, si Dieu met même une virgule dans la Bible, ça fait que cette virgule-là compte, enseigne quelque chose. La virgule dans la Bible enseigne quelque chose. S'il nous plaît, travaillons sur notre extérieur. Ce n'est pas embellir l'extérieur, non. Mais travaille sur l'extérieur. Travaille sur votre présentation. Car il y a des opportunités quand elles viendront. On doit regarder à l'extérieur. Il y a des gens qui disent non, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur, mais les hommes voient l'extérieur. Les hommes n'ont pas de radar ou de rayons X pour voir que non, tu es une personne sérieuse. Non, quand ton extérieur ne montre pas que tu es sérieuse, tu peux être sérieuse, mais les hommes vont te déclasser. Ton extérieur doit refléter ce que tu es. Une nouvelle personne dans une nouvelle saison est une personne qui a un nouveau système de pensée. Une nouvelle personne dans une nouvelle saison, c'est une personne qui a un nouveau système de pensée. Avant que les enfants d'Israël puissent entrer dans leur saison qui était Canaan, dans la saison Canaan, Dieu les a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Il y a plusieurs raisons. Lui-même détaille les raisons de Deutéronome. Pourquoi il les a fait errer. Afin que tu saches que l'homme ne fera pas seulement de pain, mais de toute part qui sort de la bouche de Dieu, tout le reste. Il a donné ses raisons. Mais c'était également, surtout aussi, pour tuer l'Égypte avant qu'ils entrent dans Canaan. Regardez vous-même. Ils doivent aller combattre. Moïse envoie les 12 premiers espions pour qu'ils aillent espionner, pour qu'ils aillent voir Canaan. Lorsqu'ils rentrent, qu'est-ce que les 10 espions disent? Ils disent, nous étions devant eux comme des sauterelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant 430 ans, ils ont été habitués à être comme des sauterelles. Ils ont été habitués à être écrasés. Ils ont vécu comme des sous-hommes, comme des hommes dérisoires. Donc, la mentalité, ce n'était pas que les Anakim étaient seulement grands. Non, non, non. Parce que les deux autres, Caleb et Josué, on dit qu'on pouvait aller. Le problème avec eux, ce n'était pas que les Anakim étaient élancés, non. C'était que leur mentalité, leur attitude était basse. Ils se voyaient petits. Ils ont toujours été inférieurs face aux Égyptiens. Et lorsqu'ils ont vu les Anakim, ils sont vus également inférieurs. Et Dieu a dit, vous devez faire 40 ans dans le désert. Je dois enlever cette génération des gens qui se voient petits. Je dois enlever cette génération des petites mentalités. Parce que là où ils vont, ils doivent se considérer comme grands pour battre les Anakim. Ils ne peuvent pas entrer dans la nouvelle saison où ils doivent combattre les Anakim lorsqu'ils se voient petits. Alors je les liquide et je crée une nouvelle race de gens qui ont une nouvelle mentalité, une nouvelle perception.
ils devaient passer par le désert pour changer leur conception avant d'entrer dans la nouvelle saison. Dieu devait leur enseigner. Dieu dit, je parlais à leur cœur. Donc pendant 40 ans, Dieu a été pédagogue. Pendant 40 ans, il les a enseignés. Il a changé leur système de pensée pour qu'ils puissent entrer dans leur nouvelle saison. Mais également, il leur a appris. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison. Vraiment, ça c'est pas parole d'évangile. Mais moi, c'est une remarque que j'ai faite. Tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison sans apprentissage. Tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison sans apprendre quelque chose. Sans apprendre à bien parler, à bien te tenir, à bien discuter, à bien argumenter, apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle science, une nouvelle connaissance. Si tu veux entrer dans une nouvelle saison, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu as appris? Nouvelle saison, c'est bien. 2024, mon année de bénédiction, oui, c'est bien. Mais comme le pasteur avait prêché le mardi passé sur la révélation, demande également à Dieu, qu'est-ce que je dois apprendre? Dieu t'a dit que dans ta nouvelle saison, tu vas exceller dans l'immobilier. C'est bien, mais est-ce que tu connais les ABC de l'immobilier? Est-ce que tu connais les ABC de l'immobilier? Avant que je puisse diriger une entreprise aujourd'hui, je me rappelle, il y a de cela beaucoup d'années, un frère m'a dit, tu dois apprendre le leadership. J'étais encore jeune, tout petit, je suis tout jeune, mais je suis encore tout petit. J'ai dit non, gars, le leadership, moi je vais diriger qui? Moi je suis petit comme ça. En plus, je suis le cadet de ma famille. Je ne sais même pas diriger quelqu'un dans ma maison, je vais diriger les gens. J'ai laissé passer. J'ai avancé. Et quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, c'est dans la responsabilité que j'ai commencé à apprendre. Mais combien de gaffes que j'ai commises? Si j'avais appris à lire des livres sur le leadership dans le passé, il y a beaucoup de gaffes que j'aurais évitées. Apprends l'anglais. Apprends une nouvelle chose. Apprends comment se tenir. Lis des livres, apprends des choses. Si tu veux entrer dans ta nouvelle saison, apprends. Forme-toi par rapport à là où tu vas, par rapport à ce que tu dois faire. Moi, je dois apprendre l'anglais d'ici la fin de l'année. J'ai raté beaucoup d'opportunités à cause du fait que je ne connaissais pas l'anglais. Si tu veux entrer dans ta nouvelle saison réclame un nouvel apprentissage. Alléluia. Qui décide d'apprendre? Il faut apprendre. Alléluia. Une nouvelle personne dans une nouvelle saison, c'est une personne qui a une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Pas l'attitude passée. 1 Samuel chapitre 1, le verset 18, il est écrit. On parle de Anne, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son attitude ne fut plus la même. Anne était habituée à se plaindre. Quand vous regardez avant, dans les 17 premiers versets, c'est une femme qui se mortifiait, qui pleurait. Mais quand elle était sur le point d'entrer dans la nouvelle saison, dans la saison d'être la maman de Samuel, la Bible dit qu'elle a changé de visage. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison avec la même attitude. Mon attitude ne dépend pas de ce que je vis, mais de ce que je sais. Ce n'est pas ce que je vis qui détermine mon attitude. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je dois marcher comme ça. Que je dois marcher la tête basse. Tout le temps la tête basse. Non. Lorsque je sais où je vais, je vis, je me comporte en fonction de là où je vais. En fonction de là où Dieu m'attend. Je dois marcher la tête haute, même si je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qui détermine ce que je suis. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit qui détermine ce que je suis. Non, ce n'est pas mon compte en banque qui détermine qui je suis. Je suis Christopher Mafinga parce que Dieu m'a appelé comme ça. Et même si je n'ai pas encore ce que Dieu m'a promis, même si je n'ai pas encore l'argent qu'il faut pour marcher tête haute, pour entrer, je ne sais pas, à l'hôtel Ivoire et manger, mais au moins, même si je n'ai que 200 francs pour manger mon garba, j'aurai la tête haute avec mes 200 francs de garba. Je n'attendrai pas d'avoir la tête haute lorsque je vais entrer à l'hôtel Ivoire, lorsque je vais monter dans un avion. Même si je fais le pied de la maison à l'église, de l'église à la maison, je ferai le pied, la tête haute. Je ferai le pied, la tête haute. Ce n'est pas la voiture qui détermine ce que je suis. Ce n'est pas le compte en banque qui détermine ce que je suis. Mais c'est ce que Dieu m'a dit. C'est que je sais de Dieu. Alléluia. C'est que tu es en esprit et plus que ce que tu es dans le physique.
Dieu, lorsque l'ange rencontre Gédéon, il appelle vaillant héros. Je suppose, j'imagine que lorsque l'appelé vaillant héros, il a regardé comme ça. Moi, oui, toi, non. Moi, vaillant héros. Non, je suis le plus petit, du plus petit. Je fais partie je suis le plus petit, de la famille la plus petite, de la tribu la plus petite, d'une nation qui se fait battre. Donc je suis le plus petit, du plus petit, du plus petit. Comment tu m'appelais vaillant héros? Je n'ai rien combattu, je n'ai combattu aucun combat. Non, Dieu voit que tu vas battre Madian avec des cruches. Dieu voit que tu vas battre Madian avec un pain qui va rouler sur la terre. Et il t'appelle vaillant héros, pas parce que tu as combattu, mais il t'appelle vaillant héros, parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Il connaît le dépôt qui est en toi. Je comprends, Sarah. Elle a ri. On dit, tu vas enfanter. Sarah a ri. Qui, moi, enfanter? Regardez, c'est que non. Elle a regardé à son corps. Mais Dieu a regardé à sa promesse. Dieu avait fait une promesse que Abraham aura une descendance par Sarah. Et Dieu l'a dit en fonction de cela. Alléluia. Une nouvelle personne dans une nouvelle saison. C'est une nouvelle personne du présent. C'est une personne qui vit au présent. Il faut savoir lâcher le passé et vivre le présent. Regardez. Dans la version Chouraki, Genèse 41, le verset 18, le verset 14 de la version Chouraki, on dit il changea de tunique. Dans d'autres versions, on parle de vêtements. Mais dans Chouraki, on parle de tunique. Ça m'a tiqué. Ça m'a fait penser que le monsieur avait porté beaucoup de tuniques. Joseph avait d'abord porté la tunique chez son papa. Une tunique de multicolore. Puis il a porté la tunique chez Potiphar. C'était la tunique du manager, du chef, du directeur. Après déjà, en prison déjà, il n'avait aucune tunique parce que là-bas généralement, dans l'ancien temps, les prisonniers étaient torse nus. Mais on dit qu'il a porté une nouvelle tunique. Il changea de tunique avant d'entrer chez le pharaon. Il a oublié le passé. Il a oublié la tunique du passé. Il ne pensait plus au passé. Il n'était plus là seulement à ressasser le passé. Moi, je viens de telle famille, je viens de tel endroit, je viens de telle tribu. Est-ce que notre ethnie a déjà eu le pouvoir dans ce pays? Est-ce que déjà notre ethnie a déjà fait telle chose? Est-ce que dans ma famille? Non, il n'a pas regardé à son passé. Il a dit, j'oublie la tunique de papa, j'oublie la tunique de Potiphar, j'oublie l'habit de la prison. Ici, c'est une nouvelle chose. Ici, c'est une nouvelle vie. Je n'ai toujours pas eu ce que j'ai voulu. J'ai été dans une citerne. J'ai été vendu. J'ai marché derrière le chameau des Ismaélites. Mais là, ma vie est sur le point de changer. Et je ne vais pas rester tout le temps à penser à dire, non, moi, je suis petit, moi, je ne vais rien faire. Non. Il est entré fièrement dans la maison de Pharaon et il a prophétisé. Oublie le passé. Tu viens d'une famille qui ne reflète pas là où tu veux aller, qui ne reflète pas tes aspirations. Non, regarde ton présent et regarde le futur. Lorsque tu regardes ton avenir, ne regarde pas ton avenir par rapport au passé de ta famille, par rapport à d'où tu viens. Je connais des gens qui, pendant la pause à l'université, mangeaient le pain sec avec de l'eau. On appelait ça aquario. Ça veut dire que lorsque tu manges le pain sec, puis tu bois beaucoup d'eau. Comme le pain nage là, dans le ventre, ça nage dans l'eau. On appelle ça aquario. Mais aujourd'hui, en un claquement de doigts, il peut s'acheter ce qu'il veut. Il peut manger ce qu'il veut. Il peut entrer dans un restaurant, il commande le plat qu'il veut. Parce que Dieu l'a parlé. Dieu lui avait parlé. Ne pense pas à ton frère, ne pense pas à ton passé. Ton passé est passé. Ton passé est derrière toi. Essaye un peu de faire cet exercice-là. Regardez le centre de ton dos. Si tu pourras, pas dans le miroir comme ça. Tu ne pourras pas. Dieu a mis ton passé derrière toi pour que tu ne le regardes pas. Il a mis ton présent, ton futur devant toi pour que tu le regardes. Ta nouvelle saison est là. Va. Ne sois pas bloqué par le passé. Ne sois pas bloqué. Non, est-ce que moi je peux entrer dans telle saison? Je n'ai pas cette caractéristique. Dans mon passé, on n'a pas eu ça. Non. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ça, c'est ma foi. Je pense que le Saint-Esprit peut m'enseigner comment me tenir devant les rois, même si je n'ai pas vécu au milieu de grandes personnes.
Même si j'ai vécu dans une famille bizarre, qui ne connaissait même pas, on ne se saluait même pas, où papa sortait, personne ne se saluait, mais je peux avoir les règles de politesse et entrer dans ma nouvelle saison. Ne regarde pas ton passé. Ton passé n'est pas ton présent. Ton passé n'est pas ton futur. Le présent, c'est le présent. Vis ton présent dans la foi, sans être borné par rapport à ton passé. Et enfin, une nouvelle saison réclame une nouvelle personne altruiste. Vous savez, en soi, on parle de nouvelle saison, mais ce n'est pas ta saison, hein. C'est notre saison. Ce n'est pas ta saison, c'est notre saison nous tous. Il ne faut pas dire non, non. Ta vie, ta destinée, c'est notre destinée. Lorsque tu vas entrer dans ta saison, tu nous feras aussi entrer dans notre saison. Imagine un peu comme milieu de nous, qu'il est le président de la République qui vient ici. Papa Israël ne va plus se casser la tête pour la fin du mois, on ne sait pas, on va payer le loyer comment. Non, même pas du tout. Ils vont devenir tous sourire dans chaque culte comme ça. Parce qu'il sait qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est entré dans sa saison. Mais en entrant dans sa saison, il nous a fait entrer nous tous dans sa saison. Nous tous. Regardez 1 Samuel, le chapitre 16. Non, le chapitre 17. Lorsqu'on parle de David. David, lorsqu'il entre dans sa saison, lorsqu'il vainc Goliath, en soi, il n'a pas vaincu Goliath que pour lui. David a vaincu Goliath pour deux groupes. David a vaincu Goliath pour Israël. Parce que tout simplement, lorsqu'il a vaincu Goliath, les soldats israélites ont eu la force de pouvoir poursuivre les Philistins. Tant que David n'avait pas vaincu Goliath, les Israélites ne pouvaient pas poursuivre les Philistins. En entrant dans sa saison, il a fait entrer toute une armée dans leur saison. Encore, on dit ceci, que celui qui va vaincre ce Goliath, sa famille sera affranchie. Lorsque David vainc Goliath, il ne vainc pas Goliath que pour lui, il vainc Goliath également pour sa famille. Sa famille est affranchie. En ce n'était pas que la victoire de David, c'était la victoire de toute une armée, la victoire de toute une famille. Ce n'est pas que ta saison, c'est notre saison, c'est notre destinée. Donc mon frère, ma soeur, tu dois te prendre au sérieux. Tu dois te prendre au sérieux. Si on t'a dit que tu dois devenir PDG, tu dois te prendre au sérieux. Tu es PDG, tu as 10 000 de 7 500 000. Mais vraiment, chaque fin du mois, ta dîme seulement, ta seule dîme peut payer le loyer. Tu te rends compte de ça. Mais tu négliges ta vie. Tu mets ta vie comme tu le veux. Non, ce n'est pas ta vie. Comme l'apôtre l'a dit à Équilibre. Et on le dit encore, ce n'est pas ta vie, c'est notre vie. Ta vie, ce n'est pas ta vie, c'est notre vie. Lorsque tu négliges sa destinée, tu négliges notre destinée à nous tous. Et David, un peu, il a aussi parfois négligé sa destinée, mais en négligeant sa vie, il a mis en péril beaucoup de vies. Regardez. J'ai beaucoup d'exemples, je prends seulement 3 exemples. Le premier exemple, David veut aller au combat. Il veut aller battre. Ses soldats, ils disent, viens. C'est dans 2 Chroniques, il dit, viens. Dans 1 Chronique, il dit, viens. Tu n'iras pas, car tu es la lampe d'Israël. Si on t'éteint, on éteint toute la nation d'Israël. Une personne était la lampe d'Israël. Si on te touche, on nous touche nous tous. Deuxième fois, quand il va encore aller à la guerre, ces soldats disent toujours, viens. Tu vas aller où? Non, n'y va pas. Parce que tu vaux 10 000 d'entre nous. À toi tout seul, tu vaux 10 000 d'entre nous. Donc si on te tue, on a tué 10 000 d'entre nous. Un troisième exemple encore. David, il croit que c'est sa vie. Il peut faire sa vie. Il part. Il commet l'adultère avec Bathsheba. 2 Samuel 11. Tranquille, c'est sa vie. C'est son plaisir. Il est calme. Mais lorsque Nathan vient dans 2 Samuel 12, il lui dit, puisque tu as tué Uri, l'épée va entrer dans ta maison. Lui, il a fait une chose pour son plaisir, mais tout simplement, son plaisir a amené la destruction. Absalom est mort. Amnon est mort. Tamar a été violée. Il a fui devant Absalom. Une succession de problèmes. Ce n'était pas que sa vie, c'était la vie de tout un peuple. Et même lorsqu'il prend une mauvaise décision de pouvoir dénombrer, dans 2 Chroniques, dans 1 Chronique 32, si je ne me trompe, lorsqu'il prend la décision de pouvoir dénombrer le peuple d'Israël, la Bible dit que Dieu s'est fâché et il a frappé
par la peste des enfants d'Israël. Et c'est lorsque lui-même, toujours David, il part offrir le sacrifice. Il part élever un autel sur le mont Morija. C'est en ce moment-là que Dieu arrête la peste. Ce n'est pas que ta vie, c'est notre vie, c'est notre bénédiction. Il ne s'agit pas que de toi, il s'agit de nous tous. Dans le livre de 2 Rois, c'est une histoire qui m'a toujours fait du bien, qui m'a toujours interpellé. C'est l'histoire des 4 lépreux. Comme vous le savez, il y a eu un moment où il y a eu la famine. Et il y avait 4 lépreux qui étaient là, à la porte de Samarie. Ils sont allés dans le camp des Syriens. Ils sont arrivés. Ils ont dit, si on reste ici, on va mourir de famine. Si on va chez les Syriens, on va nous tuer. Jetons-nous chez les Syriens. S'ils nous tuent, au moins, on va mourir en mangeant quelque chose. Ils arrivent chez les Syriens. Ils voient que tous sont partis. Déjà, la Bible dit que Dieu avait changé le bruit de leur pas en bruit des chars. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils commencent à ramasser, la Bible dit quoi? Ils ont mangé, ils se sont réjouis. Après, ils ont commencé à prendre les tuniques et commencé à les cacher. Et c'est le verset que j'aime le plus. Ils s'arrêtèrent et ils dirent, ce que nous faisons n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de délivrance pour Israël. Moi, je dirais non. C'est votre jour de délivrance. Vous êtes lépreux. Vous avez déjà mangé. C'est votre délivrance de la famille. Non. Ils savaient que ce n'était pas que leur vie qui était en jeu, mais c'était également toute une nation qui avait la famille. Donc, comme ils ont mangé, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas encore mangé, qui devaient également manger. Lorsque tu entreras dans ta destinée, ça ne sera pas que pour toi, ça sera pour nous tous. Montrez-moi dans la Bible une seule personne qui a été bénie pour lui. La personne. Toute personne que Dieu a bénie dans la Bible, c'était pour d'autres personnes. C'était pour être une source de bénédiction. Abraham, source de bénédiction. Les juges, même Samson là, qui a été loin, malgré les bêtises qu'il faisait, il était loin, mais tout simplement sa force était pour délivrer le peuple. Gédéon, tout le monde qui était appelé, tous les juges, c'était pour le peuple. Les prophètes, c'était pour le peuple. David, c'était pour le peuple. Samuel, c'était pour le peuple. Et même lorsque Jésus arrive et qu'il donne le canevas de sa mission dans Luc chapitre 2, il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer. Donc il a parlé des pauvres, des opprimés, il a parlé des captifs, la bonne nouvelle. Même Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pour les autres. Tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison que pour toi. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Ta nouvelle saison, c'est notre nouvelle saison. Donc tu dois prendre ta vie au sérieux. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, ma soeur. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, papa. Entrez dans votre nouvelle destinée. Payez le prix pour votre nouvelle destinée. Car de votre nouvelle destinée, de votre nouvelle saison, dépend notre nouvelle saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a ce cantique qui ne me lâche pas. Je me donne en sacrifice.